je m'appelle Sandra Breu, je suis professeure-chercheur à l'INRS à Montréal. Alors, notre question de recherche était la suivante. Quelle est la rémunération des élus municipaux et plus spécifiquement des maires au Canada? Trois grands résultats ressortent de cette enquête. Premièrement, et sans aucune surprise, la comparaison des salaires des maires entre provinces nécessite d'être mise dans le contexte de chacune des provinces. Deuxièmement, notre enquête a mis au jour l'existence de deux réalités. Des maires qui exercent leurs fonctions à temps plein et d'autres qui exercent leurs fonctions à temps partiel. L'exercice d'une profession en parallèle de la fonction élective, la hauteur de la rémunération et la taille de la municipalité sont autant d'éléments qui viennent conditionner l'exercice de la fonction élective. Bien que nous ayons mis au jour l'existence de deux mondes, un monde à temps partiel et un monde à temps plein, le profil des élus demeure relativement semblable. Il s'agit généralement d'hommes blancs, âgés d'une cinquantaine d'années et détenant un diplôme universitaire. Alors, la recherche s'inscrit dans une vaste enquête pan-canadienne intitulée Le baromètre municipal du Canada, qui est dirigée par Jack Lucas à l'Université de Calgary. Cette vaste enquête pan-canadienne est un sondage annuel réalisé auprès des élus de municipalités de plus de 9000 habitants dans l'ensemble des provinces du Canada et 2 des 3 territoires. Ces 430 municipalités représentent 80% de la population. Dans le cadre de l'article, nous avons débuté par la réalisation d'une vaste enquête documentaire pour identifier les salaires des édiles dans ces 430 municipalités. Et par la suite, nous avons exploité certaines des réponses données aux questions du sondage autour de l'exercice de la profession à temps plein, à temps partiel, la hauteur de la rémunération, la façon dont l'élu compare son salaire par rapport à celui de ses homologues dans des municipalités de taille comparable, etc. Alors, dresser le portrait de la rémunération des élus municipaux au Canada est important car le salaire des élus est fixé par les conseils municipaux et certains élus sont mal à l'aise à l'idée de fixer leur propre traitement et d'autres considèrent qu'ils sont inadéquatement rémunérés pour la fonction exercée. Du côté de l'opinion publique, la diversité de la rémunération des élus, qui est d'ailleurs souvent mise en lien avec la taille de la municipalité, génère une certaine incompréhension. Et lorsque les élus annoncent des hausses de salaire, celles-ci sont souvent mal perçues. Par conséquent, participer à documenter la rémunération des élus, c'est faire un pas vers une compréhension plus fine de cette réalité. Du point de vue de la recherche, à notre connaissance, il n'existe pas d'études relativement poussées sur la rémunération des élus au Canada. En ce sens, notre enquête, bien que très parcellaire, est un premier pas vers la documentation plus fine de cette réalité. Alors, documenter la rémunération des édiles municipaux au Canada permet certes de comprendre les conditions d'exercice de la fonction, mais de manière indirecte, c'est aussi une voie d'accès aux conditions d'entrée en politique, ce qui amène à réfléchir plus largement sur la représentativité et la compétitivité de l'offre électorale.